Si on m'avait dit qu'il y avait autant de monde qui voulait faire un peu plus de pognon, je serais venu plus vite au Web Today parce que c'est mon premier Web Today, donc je suis déjà navré si vous me trouvez mauvais. J'espère être bon et vous avoir convaincu à la fin de cette présentation. Alors, je vais juste prendre la petite télécommande pour commencer. Hop. Alors, je m'appelle Pierre, je suis directeur marketing France d'AgoraPulse. AgoraPulse, c'est une solution de gestion des réseaux sociaux. Notre promesse, c'est de vous aider à reprendre le contrôle de vos réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est chaotique, il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de difficultés à compiler les résultats, on va en parler juste après. Et vous verrez comment AgoraPulse, on a réussi à résoudre une partie du problème. Aujourd'hui, AgoraPulse, c'est l'instant pub, hein, je suis navré, je la fais, mais c'est 6 fonctionnalités. Une première fonctionnalité qui est une boîte de réception centralisée, donc toutes les interactions que vous avez sur les réseaux sociaux, que ce soit sur des posts organiques, que ce soit sur des publicités, que ce soit sur des messages privés, on centralise tout, que ça vienne de TikTok, que ça vienne de Facebook, que ça vienne d'Instagram, Twitter, etc. On n'a pas encore Mastodonte, peut-être qu'un jour on aura Mastodonte, mais on ne l'a pas encore. Ensuite, la deuxième fonctionnalité qu'on a, c'est la programmation de vos posts en instantané ou de manière programmée. Ce qui est plutôt bien quand vous voulez déconnecter le week-end ou en vacances. Ensuite, on vous propose des rapports personnalisables sur un certain nombre de choses, que ce soit des vanity metrics ou que ce soit le retour sur investissement de vos réseaux sociaux. On va en parler juste après. Et enfin, on a 3 autres fonctionnalités qui sont la veille. On est capable de savoir qu'est-ce qui est dit sur les réseaux sociaux, sur vous, sur votre marque, sur vos concurrents, sur votre secteur d'activité. On a un outil de veille qui est assez poussé. On propose aussi une fonctionnalité de collaboration interne, et ça c'est plutôt pratique si vous êtes en agence ou si vous avez des clients avec lesquels vous voulez interagir. Les clients peuvent valider vos posts, même en interne, vous pouvez faire valider à votre manager le post avant qu'il soit publié. Et enfin, comme je vous le disais, on a une fonctionnalité propriétaire, puisqu'on a breveté, on est les seuls au monde à le faire, on a breveté une technologie qui permet de calculer le retour sur investissement de vos réseaux sociaux. C'est une exclusivité mondiale, on n'a pas peur de le dire, c'est quelque chose qu'on a lancé en fin de l'année dernière, qu'on est en train de fine-tuner. On est en train de le fine-tuner, pourquoi? Parce qu'on a aussi intégré Google Analytics 4. Vous savez que dans un mois, c'est fini pour GA3, et du coup, on a anticipé les choses en intégrant Google Analytics 4. Voilà pour tout ça. Juste la conclusion que vous devez savoir sur AgoraPulse, c'est qu'on gère 7 réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, YouTube et Google My Business. Voilà, c'était l'instant pub. Maintenant, je n'ai pas fini, pardon. On est aujourd'hui classé numéro 1 en social media management, puisqu'en fait, sur les rapports de G2 2023 et 2022, on a été classé comme étant la meilleure solution par des utilisateurs qui avaient testé d'autres solutions par ailleurs. Et donc, du coup, on est plutôt content. On est français, même si on a un nom qui peut paraître américain. Notre premier marché, c'est les États-Unis, mais on est un acteur français. On a été créé en France par 2 personnes, Benoît Ediard, qui est intervenu hier, et Émeric Ernoux. Depuis 2011, on a 31 000 utilisateurs, 170 salariés, principalement à Châtelet, à Paris. Il y en a une petite équipe ici à Nantes. Et on est présent dans 13 pays, on fait un peu plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. On vise les 50 millions d'euros de chiffre d'affaires dans à peu près 3 ans. Voilà, pour vous donner un peu le topo. On accompagne un certain nombre de marques qui sont assez variées, des acteurs publics, UNICEF, la Fondation Abbé Pierre, on a le ministère de l'Armée de l'air et de l'Espace, on a des agences Publicis Sapiens, on a aussi d'autres marques, si vous connaissez Sodebo en région vendéenne, Montaigu est en Vendée, si ça vous parle, Sodebo, du coup, on les a aussi comme clients. Et des marques que vous connaissez par ailleurs, peut-être si vous aimez le champagne, Drapier étant un de nos clients. Maintenant qu'on a fait connaissance, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Ce qu'il faut dire en introduction, c'est que le sujet que je vous propose d'aborder aujourd'hui, le ROI des réseaux sociaux, c'est un sujet qui revient depuis 13 ans en tête des préoccupations de tous les professionnels du marketing aux États-Unis. Il y a un événement auquel on participe tous les ans qui s'appelle le Social Media Examiner, qui a lieu à San Diego au mois de février. Et cet événement, à chaque fois, fait un audit de quelle est votre préoccupation principale pour l'année à venir. Et depuis 13 ans, le retour sur investissement, la mesure du retour sur investissement, c'est la principale préoccupation des professionnels du marketing.
et ça revient de manière récurrente. Cette année encore, la 14e année en fait, c'est revenu. Donc du coup, il y avait une problématique. Et je vais vous raconter une petite histoire. Je vais vous raconter l'histoire de Fiona. Fiona, c'était une de nos clientes qui a maintenant il y a 5 ans. Fiona, elle était confrontée à un problème. Elle était Customer Success Manager pour une marque qui s'appelait Brayola, qui n'existe plus. Elle était Head of Customer Experience, précisément. Donc elle n'était pas une professionnelle du marketing, elle était vraiment au support, mais elle utilisait des outils marketing, puisque vous savez que le support client maintenant interagit de manière assez récurrente sur les réseaux sociaux pour répondre aux questions des clients. Et Fiona, qu'est-ce qui s'est passé? Elle répondait, au fur et à mesure que l'activité se développait, elle répondait de plus en plus à des problématiques clients. Et elle a dû monter une équipe pour ça, une équipe qui, au bout d'un moment, a commencé à coûter cher. Et Fiona, elle s'est dit, du coup, bah, voilà, mon équipe, alors, attendez, excusez-moi, voilà, elle répondait à des questions qui étaient assez variées, voilà, qui sont celles-ci que vous pouvez avoir si vous avez un service client par ailleurs. Quelle est la politique de retour? Quelles sont les conditions de livraison? Est-ce que ça arrive voilà, en 36? Voilà, en fait, elle avait plein de questions différentes. Et ce qui s'est passé, c'est que Fiona donc s'est staffée pour répondre à ces questions-là. Il y a 5 ans, la façon de travailler, ne l'oubliez pas, elle était un peu différente d'aujourd'hui. Il y avait moins d'automatisation. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est que elle a demandé à sa boss d'employer beaucoup plus de gens. Elle a monté une équipe aux Philippines. Donc, elle a une équipe de 5 personnes aux Philippines. Et au bout d'un moment, sa boss est venue la voir et dit bah, c'est bien, mais ton équipe, là, elle commence un peu à me coûter cher. Elle commence même à me coûter très cher. Est-ce que tu es capable de me dire qu'est-ce que ça rapporte? Quel est l'impact sur le business? Parce que c'est bien beau d'embaucher des gens, mais moi, je voudrais bien savoir combien ça me rapporte. Donc sa boss était très orientée résultat, orientée cost control, et elle était vraiment au taquet pour savoir combien ce que Fiona dépensait lui rapportait. Et Fiona, elle a fait un truc plutôt malin. Fiona, dans toutes les réponses, à partir du moment où sa boss est venue la voir, dans toutes les réponses qu'elle a fait, elle a généré un UTM. Et donc, dans les réponses, dans les commentaires, quand il y avait une question sur un produit, dans le commentaire, elle a mis un UTM et elle a été capable de traquer, via Google Analytics, les retours et donc l'impact des réponses qu'elle faisait aux clients. Ce qui a été plutôt malin et plutôt avant-gardiste. C'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans, personne, aucune solution, ni même AgoraPulse, nous étions capables de pouvoir répondre à un besoin de Fiona. Et Fiona, en fait, elle a réussi, avec cette petite astuce, à prouver que son équipe coûtait 2000 livres et que finalement, elle en rapportait 4000. Donc, elle était largement rentable. Elle a été en excédent de 2000 livres. Et donc, bah, plutôt cool pour elle, parce qu'en fait, elle a réussi à montrer l'impact de tout ça. Et Fiona, elle est venue nous voir. Elle nous a dit, écoutez, lorsque j'utilise HubSpot pour envoyer mes mails, en fait, je suis capable de traquer l'impact de mes emails. Quand j'utilise les publicités sur les réseaux sociaux ou quand j'utilise des moteurs de recherche, tout est traquable. Quand je gère mon programme d'affiliation, là encore, je suis capable, si vous avez des outils pour gérer vos affiliés, vous êtes capable de voir combien vos affiliés vous rapportent d'argent. La seule chose qui n'était pas traquable, c'est les réseaux sociaux. Et elle est venue nous voir, et c'est comme ça que chez nous, ça a fait tilt. En fait, ça nous a mis la puce à l'oreille. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, il y a un truc. Il y a peut-être un truc. Il y a peut-être un truc à creuser. C'était il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, jusqu'à la fin de l'année dernière, on a travaillé sur ce sujet-là, un peu en sous-marin, parce qu'on s'est dit, il faut qu'on creuse. Fiona n'est peut-être pas la seule. Il y a peut-être beaucoup d'acteurs du e-commerce, il y a peut-être beaucoup de marques, il y a peut-être beaucoup d'agences qui veulent prouver le retour sur investissement de ce qu'elles font. Et donc concrètement, on a fait une petite étude. On a analysé des posts qui avaient été faits via notre outil. Vous avez vu la masse de clients qu'on a. On a analysé plus de 10 650 000 posts réalisés via AgoraPulse. On avait exclu Instagram pour des questions d'API, on ne pouvait pas le faire. Maintenant, on peut le faire. Mais à l'époque, on ne pouvait pas le faire. Donc, on avait analysé 10 millions de posts. On va jouer à un jeu, si vous voulez. Je vais vous poser une question. Sur les 10 millions de posts, je vais juste vous vendre une autre information. Il y avait 3 millions de ces 10 millions de posts qui contenaient un lien. Donc, sur ces posts,
des gens mettaient en avant leurs produits ou mettaient en avant, je sais pas, un service, etc., etc. Donc ça fait 32% des 10 millions de posts qui avaient un lien. Sur ces 32%, est-ce que vous êtes capable de me dire, selon vous, combien étaient traqués? Est-ce que c'est plus de 50%? Levez la main hein, si vous voulez répondre à cette question. Est-ce que selon vous, plus de 50% des posts étaient traqués? Bon, visiblement, tout le monde a compris. Est-ce que c'était entre 50 et 30%? Personne? Est-ce que c'était entre 30 et 15%? Est-ce que c'était entre 15 et 10%? Il y a 2 personnes. Est-ce que c'était entre 10 et 5%? Est-ce que c'était moins de 5%? Eh bien, vous avez compris. En fait, il y avait 1,8% des posts dont le lien était traqué. Que dalle. Ça veut dire, in fine, que 98% des posts réalisés sur les réseaux sociaux qui contenaient un lien n'étaient pas traqués. Comment voulez-vous, dans un contexte économique un peu compliqué, comment voulez-vous prouver à votre boss l'impact que vous avez si vous êtes dans ce cas-là? Et est-ce que vous faites partie des 98,2%? C'est possible. Mais si c'est le cas, je vous invite vraiment, si vous voulez protéger votre budget, protéger vos équipes, protéger votre client, je vous invite vraiment à vous poser la question de comment il faut faire. Ça, c'était du coup une première étude qu'on a fait par nous-mêmes. On a analysé les posts. Ensuite, on a fait une deuxième étude. En 5 ans, on a fait ces 2 études-là. On a fait une deuxième étude. On a interrogé 300 professionnels sur l'impact commercial des réseaux sociaux. 300. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on leur a demandé quelle était l'importance qu'ils accordaient à la mesure de l'impact commercial sur les réseaux sociaux, des réseaux sociaux. 98% d'entre eux nous disaient c'est hyper important de le faire. 98% pensent que c'est important. Pourtant, 98,2% ne le font pas. Quand on a creusé, on s'est aperçu que pour les agences, c'était extrêmement important de le faire dans une proportion de 63%. Et pour les autres, pour les marques, du coup, c'était important, mais à hauteur de 35%. Donc il y avait un delta. Les agences semblaient être beaucoup plus sensibles au sujet de la mesure du retour sur investissement qu'une marque pouvait l'être par ailleurs. On leur a posé une autre question. Aujourd'hui, mesurez-vous l'impact commercial des réseaux sociaux? Et 65% nous ont dit qu'ils ne mesuraient pas le chiffre d'affaires ou les prospects générés par les réseaux sociaux. On va y revenir parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est traquable. Que vous soyez une boutique e-commerce ou que vous soyez l'agence AXA de Monsieur Cellier qui est sur le quai de la Fosse et vous avez besoin de générer des rendez-vous, bah ça c'est traquable aussi. Tout est traquable. Que vous soyez en B2B ou en B2C, tout est traquable. C'est une question simplement d'outils, de méthodologie et de facilité à le faire, parce qu'il y a aussi une dimension culturelle qui n'avait pas été prise en compte à l'époque. Et quand on leur a demandé pourquoi, en fait, ils nous ont dit il y a des outils qui sont trop complexes, ça prend du temps, c'est des process manuels un peu trop compliqués, on n'a pas la connaissance en interne. Il y avait toujours un bon prétexte, en fait, de ne pas le faire. Sauf que le bon prétexte, il coûte de l'argent, parce qu'en fait, quand vous n'êtes pas capable de fidéliser vos clients, ou quand vous dépensez de l'argent sur des choses qui finalement ne vous rapportent pas d'argent, c'est quelque chose qui finalement est un problème. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on aura posé la question des conséquences. Dans les conséquences, pour les entreprises, 88% des professionnels interrogés ont eu le sentiment que ne pas mesurer le retour sur investissement des réseaux sociaux, ça avait un impact négatif sur leur progression professionnelle, leur progression de carrière. Donc ils étaient conscients que le fait de ne pas le faire, ça avait un impact personnel. Toujours en entreprise, on leur a demandé si, parmi les conséquences, quelles étaient les conséquences, et donc 77% ont répondu qu'ils avaient le sentiment que le fait de ne pas traquer et de ne pas être capable de prouver leur création de valeur, l'impact qu'ils avaient commercialement, ça ne leur permettait pas d'être impliqués dans la définition de la stratégie de leur entreprise.
Ça veut dire deux choses. En entreprise, vous êtes bloqué dans votre progression de carrière, vous êtes bloqué dans la prise de décision stratégique, puisqu'en fait, vous êtes incapable de prouver que vous rapportez du cash, tout simplement. Vous avez un impact. On a demandé la même chose aux agences. Je vous ai synthétisé l'étude, hein, du coup, c'est les grandes lignes, et je ne vais pas vous noyer de chiffres, après ça s'arrête. Mais dans les agences, on leur a demandé quel était l'impact, quelles étaient les conséquences, et 65% des agences qu'on a interrogées nous ont dit qu'elles avaient des difficultés pour attirer de nouveaux clients ou pour fidéliser les clients existants. Donc là encore, un autre pain point. On avait bien fait de creuser, on s'aperçoit en fait que les chiffres sont assez clairs, et du coup, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut traquer manuellement tous les postes? Sans doute c'est ce que vous faites. Est-ce qu'il faut engager de nouveaux collaborateurs pour effectuer ce tracking que potentiellement un manager ne peut pas faire? Est-ce qu'il faut ignorer les problèmes? Ou est-ce qu'il faut être fataliste et on fait abstraction, on referme le problème dans sa boîte et on passe à autre chose? Et donc nous, on s'est dit, en fait, il faut repenser la relation que les marques ont avec les réseaux sociaux. C'est culturel, on le sait, au début, avec l'émergence des réseaux sociaux, on se disait, c'est de la com. Les réseaux sociaux, c'est de la com, c'est de l'image, c'est bullshit, c'est fumeux. En fait, c'est pas ça, les réseaux sociaux. Je vais vous montrer juste après combien de milliers d'euros de chiffre d'affaires certaines marques font grâce aux réseaux sociaux. Et grâce à des réseaux sociaux que vous ne soupçonnez pas. En fait, la problématique qu'on a eue, c'est qu'il fallait peut-être repenser la relation des marques avec les réseaux sociaux et imaginer les réseaux sociaux plus comme un centre de profit que comme un simple centre de coût, comme on peut l'avoir usuellement, culturellement, dans nos entreprises. Et alors, comme promis, il y a 5 conseils que je vais vous donner pour arriver à booster votre chiffre d'affaires grâce au calcul du retour sur investissement. J'espère que je ne vous ai pas perdu et que je ne vous ai pas endormi. C'était la session chiffres, elle se termine maintenant. On va passer maintenant à autre chose. Le conseil numéro 1 que je peux vous donner, c'est de traquer tous les liens que vous avez sur les réseaux sociaux et quelle que soit la méthode que vous utilisez. Donc c'est du coup de vous inviter à faire un changement culturel. Si vous ne traquez pas vos liens jusqu'à présent, faites un changement culturel et traquez, mettez-vous à traquer dès à présent vos liens sur les réseaux sociaux. Il y a 2 méthodes. Il y a des méthodes classiques que vous utilisez peut-être, qu'on utilisait chez AgoraPulse jusqu'à la fin de l'année dernière, avant d'avoir notre outil disponible. Mais mon équipe avait un fichier Excel. Elle UTMisait selon une politique d'UTM qu'on avait définie. Elle UTMisait tous les liens qu'on faisait. On les listait dans un tableur Excel. Et puis on allait après comparer dans Google Analytics. Classique. Classique qui prend 3 plombes. Ça vous prend des jours. Recouper les infos de Google Analytics plus votre tableur Excel, c'est une tannée. Je ne sais pas si vous le faites, mais franchement, nous, ça nous a un peu barbé. Et donc, il y a des méthodes innovantes comme celles qu'on propose qui, en quelques minutes, vous permettent de générer des UTM, puisqu'en fait, l'outil qu'on a sorti dans votre poste, vous allez pouvoir automatiquement UTMiser selon une politique que vous allez définir vos posts sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, on va vous faciliter le travail dans la partie reporting qui vient juste après. Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est de traquer tous les types de liens. On en parlait tout à l'heure, que vous soyez un e-commerçant, que vous soyez un blog, que vous soyez un acteur en B2B qui veut faire de la demand gen et donc générer des rendez-vous, en fait, tout est traquable. Donc ôtez-vous de l'esprit que c'est impossible pour tous les business. Traquer les liens depuis les réseaux sociaux, c'est possible. Je vais vous montrer comment. Je vais vous donner un premier exemple. C'est un client américain qui est un institut de beauté qui s'appelle Laser Away et qui propose donc du coup de l'épilation laser. Pour ceux qui sont familiers du sujet, ça va vous parler. Et donc, ils ont un site internet avec un certain nombre de CTA sur leur site internet. Et via leurs réseaux sociaux, ils font des animations commerciales. Donc, ils ont des périodes d'animation commerciale. Ils vont avoir, je sais pas, au moment du Black Friday, ils vont proposer un certain nombre de discounts. Et donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec un tarif préférentiel directement dans leur institut de beauté. Quand vous regardez ce qui se passe dans notre outil, donc vous avez ici à gauche l'ensemble des objectifs
qu'ils ont définis dans Google Analytics. Donc on se base sur Google Analytics, on importe les objectifs de Google Analytics, et vous voyez que sur chacun des objectifs qu'ils avaient définis, sur un premier CTA, sur la page Contact Us, sur la page Je réserve un rendez-vous, on est capable de dire que l'objectif a été accompli, puisqu'il y a 5668 personnes qui l'ont réalisé, donc 42% des interactions qu'il y a eu lieu sur ce premier objectif, 42% sur le deuxième, 15% sur le troisième. Donc, vous voyez, exemple concret, on va aller même un peu plus loin. Je ne vous ai pas mis une autre donnée qu'on est capable de traquer, mais on va même aller un peu plus loin. En plus de la volumétrie, on est capable de dire combien ça rapporte en cash. Deuxième exemple, c'est un autre client qu'on a aux États-Unis qui s'appelle Handpicked Hotels. En fait, ce client-là, il vous propose de réserver des chambres d'hôtel, des sessions de spa, des dîners dans des endroits un peu sympas, notamment en Angleterre. Et donc là, en gros, c'est le même problème. Et vous voyez, quand on regarde le tracking qu'ils ont eu via les réseaux sociaux, sur l'atterrissage des landing pages qu'ils avaient mis en place, on est capable de dire, bah voilà, là, par exemple, le troisième exemple que vous avez ici, a généré 94% de visiteurs, donc 3%. Il y a eu 2 transactions, et ça a généré 354 livres de chiffre d'affaires. Alors ça, c'est un petit exemple, parce que c'est un petit acteur. On va voir d'autres exemples avec d'autres gros acteurs, mais on est capable de voir combien une réservation en ligne a généré de chiffre d'affaires via les réseaux sociaux. Troisième conseil, tous les secteurs d'activité peuvent le faire. Tous. Il n'y en a pas un qui ne peut pas le faire. À partir du moment où vous êtes un peu familier avec Google Analytics, que vous soyez en B2C ou en B2B, vous êtes capable de traquer le retour sur investissement de vos réseaux sociaux. Ça passe en B2C et en B2B par l'achat en ligne, ça passe par des démos, des demandes de démos, ça passe aussi par des demandes d'appels téléphoniques, de rappels téléphoniques. On peut tout imaginer. En fait, c'est vous qui êtes maître de quelle interaction vous voulez traquer. Ça passe tout simplement, tout basiquement, dans Google Analytics. Dans Google Analytics, quand vous paramétrez Google Analytics, vous avez la possibilité de définir des objectifs. Vous définissez les objectifs que vous voulez suivre. En connectant Google Analytics à AgoraPulse notamment, on est capable, nous, de les aspirer, de les intégrer, et ensuite, du coup, de les faire nôtres, et de les approprier pour voir ce que vous voulez mesurer. Ce qui fait qu'en nous basant sur Google Analytics, on a une uniformité avec d'autres outils que vous pourriez utiliser par ailleurs, et on est ISO. Vous suivez la même chose partout. OK ? Donc, vous voyez, ce n'est pas impossible. Quatrième conseil, c'est que tous les réseaux sociaux peuvent et doivent être traqués. Tous. L'exemple que je vais vous partager maintenant, c'est DoNails. DoNails, c'est un acteur allemand. Alors, ils ont un super site en français. Ils sont spécialisés dans les manucures. Désolé, hein, j'ai pris pas mal d'exemples féminins. L'audience est plutôt féminine et du coup, ça va vous parler. Mais concrètement, cet acteur-là, il interagit, il évolue sur pas mal de réseaux sociaux. Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, LinkedIn, YouTube, Twitter, etc. Regardez combien de visiteurs uniques ils ont sur chacun des réseaux sociaux qui viennent de chaque réseau social. Donc vous avez 17 000 visiteurs uniques qui viennent d'Instagram, Facebook 22 000, plus de 22 000, TikTok 3 700. Ils ont du coup généré des interactions, des événements en l'occurrence, et la valeur de l'événement attribué, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais quasiment un petit peu moins de 300 000 euros, 280 000 euros plus précis, sur Instagram, de chiffre d'affaires réalisé via Instagram. 280 000 euros. Avant de nous connaître, ils étaient incapables de savoir combien ils généraient via tel réseau social. Maintenant, ils le savent. Facebook, 250 000 euros, TikTok, 51 000 euros, etc., etc. Et vous voyez, tous les réseaux sociaux, TikTok compris, sont traquables. J'anticipe une éventuelle question concernant TikTok. TikTok, ou même Instagram, les liens sont aussi traquables dans la partie bio. Donc en fait, on est capable aussi, quand vous insérez un lien dans votre biographie, pas dans votre post, on est capable de le traquer. Le deuxième exemple, c'est Sportland. C'est un acteur qui vend des articles de sport dans différentes disciplines, un peu le décathlon américain, on va dire ça comme ça, ou Intersport si vous préférez.
Et là, c'est pareil. En fait, cet acteur-là, sur tous ses réseaux sociaux, y compris YouTube, qui n'est pas forcément le réseau social qu'on aurait imaginé pouvoir traquer facilement, bah, il arrive à savoir combien il génère de chiffre d'affaires. En l'occurrence, lui, ça va plutôt être du Facebook et du Instagram, Facebook principalement, qui va lui rapporter de l'argent. Mais on est capable, il en fait zéro avec YouTube, c'est peut-être pas une de ses priorités, Twitter c'est pareil, LinkedIn, mais on est capable de traquer tous les réseaux sociaux de la Terre. 5e conseil, traquer c'est bien, on en a parlé, interpréter c'est encore mieux. Et là, jusqu'à présent, vous le savez, la difficulté qu'on a, c'est quand on a des résultats, parfois on s'aperçoit que les métriques qu'on a en face de nous, elles sont compliquées à interpréter, elles sont compliquées à décrypter en termes de tendance. Et donc le 5e conseil, je vais vous le partager à travers l'exemple de Dafimoto, qui est un de nos clients aussi, qui est du coup un équipementier, je crois que c'est le premier acteur français de l'équipement moto et le deuxième européen. Donc ils ont un site internet, pareil, avec des fiches produits. Et donc, ils arrivent, alors encore instant pub, je suis désolé, mais ça fait partie de la presse. Ils sont capables de générer des rapports. La complexité qu'on a évoquée dans le premier conseil, c'est qu'aujourd'hui, générer des rapports, ça prend 3 plombes. C'est une tannée. Tous les marketeurs de la Terre vous diront, c'est la tannée. Je passe 3 jours, 10 jours à éditer mes rapports, c'est compliqué. Et bien là, en quelques secondes, on est capable, vous voyez, de manière visuelle, très simple, et un peu plus détaillée que l'écran que je vous mets à l'écran, enfin que je vous mets ici. En fait, on est capable de générer des rapports en quelques minutes, assez simples et facilement interprétables. La deuxième chose, c'est qu'on est capable de comprendre l'impact des publications sur le trafic. Donc on sait qu'une publication qui a été faite tel jour, à telle heure, elle a eu telle variation sur le trafic. Elle a généré telle variation sur le trafic. On est capable de voir le nombre total de visiteurs uniques qui ont été générés via vos publications et la variation sur des périodes précédentes. Donc c'est assez simple en termes de reporting. L'autre chose qu'on est capable de comprendre, c'est l'impact de vos publications sur la génération de transactions, en nombre et en valeur. Le nombre de transactions qui ont été générées et la valeur globale et individuelle que chacune des transactions vous a permis d'avoir. L'autre chose qu'on a réussi à comprendre, c'est l'impact des publications des réseaux sociaux sur le chiffre d'affaires, vous l'avez vu. Là, en l'occurrence, Dafimoto, plus de 20 000 € sur une période d'1 mois, qui sont venus s'ajouter aux autres transactions qu'il faisait par ailleurs, en email, etc., etc. Et enfin, on est capable de savoir le poids de chaque réseau social. Donc on est capable de mettre en compétition et en concurrence l'ensemble des réseaux sociaux. Et donc on est capable de savoir quel est le poids d'un réseau social sur votre chiffre d'affaires. Est-ce que votre business, il vient plus de Facebook? Est-ce qu'il vient plus d'Instagram? Est-ce qu'il vient plus de TikTok? Là, vous avez une visibilité complète dans vos rapports, puisqu'on est capable de le savoir de manière très précise. Et enfin, on est même capable de mettre en compétition chacune de vos publications. On est capable de savoir qu'une publication, elle a surperformé, et on ne s'arrête pas à ce qu'on appelle les vanity metrics. Hein, on ne s'arrête pas aux impressions, aux likes. Voilà. En fait, on va beaucoup plus loin. On est capable de dire cette publication sur l'ensemble du chiffre d'affaires qui vient de vos réseaux sociaux pour le mois de mai, c'est cette publication qui vous a généré 98% du business, ou alors c'est telle autre qui en a généré X%. On est capable de le voir de manière très détaillée et très simple, hein, comme vous le voyez à l'écran. On est capable aussi de voir quelle est la typologie des contenus qui génèrent du business. Est-ce que ce sont des publications? Est-ce que ce sont des commentaires? Est-ce que ce sont des messages privés? Et donc là, vous voyez que le besoin de Fiona, on l'a résolu, puisqu'en fait, elle avait cette problématique aussi, je n'en ai pas parlé, mais elle avait cette problématique aussi de savoir si c'était les liens qu'elle mettait dans les réponses à des posts, à des commentaires sur les réseaux sociaux, ou est-ce que c'était des messages privés qui généraient le plus de business. Là, vous avez cette répartition dans la génération de chiffre d'affaires généré par vos posts sur les réseaux sociaux. Et enfin, on est même capable, quand vous avez une équipe qui est assez étoffée, on est même capable de savoir quelles sont les personnes les plus performantes au sein de votre équipe sur la génération de business sur vos réseaux sociaux.
Et donc là, ce n'est pas pour mettre en concurrence telle ou telle personne, c'est plutôt dans un cadre de best practice. Quand vous voulez faire monter une équipe en compétences, s'il y a quelqu'un qui est hyper bon dans votre équipe, bah vous allez plutôt aller voir cette personne en lui demandant les tips, pourquoi elle arrive à surperformer et pourquoi telle autre personne, elle n'arrive pas à surperformer. Donc là, vous êtes capable, en termes d'analytique, d'aller beaucoup plus loin que vous le faites peut-être basiquement sans outils par ailleurs. Voilà, en gros, j'ai un petit conseil bonus pour vous. Passez vite sur GA4. GA4, vous savez que ça arrive maintenant dans pratiquement un mois, où il va y avoir ce switch. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille vite de le faire. Où il va y avoir ce switch. GA4 est, vous savez, conforme au RGPD, ce qui n'était pas le cas en fait de GA3. Et GA4 est surtout différent dans le paramétrage, et donc ça demande un petit peu de se former au préalable si vous voulez utiliser, traquer vos UTM sur les réseaux sociaux pour ne plus faire partie des 98% de personnes qui ne le font pas. Et j'ai une dernière chose pour vous, avec deux petites surprises, avant qu'on passe sur la question-réponse. On vous offre une formation gratuite sur le ROI, c'est en anglais, c'est une formation anglaise, alors désolé pour ceux qui ne parlent pas anglais. C'est une formation qui a été faite par un spécialiste sur le sujet du marketing digital qui s'appelle Christopher Penn, qui vous explique ce qu'est le ROI des réseaux sociaux. Alors j'espère que vous l'avez compris à l'issue de cette présentation. Ce qu'il n'est pas, il fait un petit état des lieux des réseaux sociaux, un peu plus approfondi que celle que je viens de vous partager. Il vous donne des conseils étape par étape pour comment calculer le retour sur investissement. Et enfin, il vous dit quand est-ce que le ROI n'est pas un bon KPI, et malgré ce que je viens de vous dire, ça reste quand même dans 90% des cas un bon KPI, mais il vous explique dans les 2% restants pourquoi ça ne l'est pas. Cette formation, elle vaut un peu moins de 500 $, on vous l'offre gratuitement, c'est quelque chose qu'on a payé, et c'est en exclusivité pour les personnes qui participent au Web Today. Ça, c'était la première chose. Ouais. Le lien ne marche pas. Ah, alors ça, c'est bizarre. Oui, normalement, il est traqué. C'est bon, ça marche? Ça fonctionne? Bon, ça marche. Le lien fonctionne, donc vous pouvez le QR coder. Donc voilà. Donc en gros, je vous laisse quelques instants pour le. Voilà, vous pouvez le faire quand vous voulez. Ça reste valable pendant 1 mois et demi. Et dans 1 mois et demi, ça repasse payant. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous former pendant les vacances d'été sur la plage. Écoutez Christopher vous parler de ROI et revenir en pleine forme à la rentrée pour pouvoir traquer votre ROI. Vous avez de quoi vous faire plaisir ici. Il y a une limite? On va la faire sauter. Gardez le lien et je vais appeler tout de suite la personne de mon équipe, c'est bizarre. Ok, my bad pour ça, je suis désolé. Hop, je vais me faire virer, ça y est, j'ai perdu mon poste. Alors ensuite, du coup, deuxième surprise pour vous, c'est qu'on a lancé un podcast. Donc il y a 2 épisodes qui sont disponibles. C'est Émeric Ernoult, notre cofondateur, qui a lancé un podcast en anglais. Je suis désolé si vous ne parlez pas anglais, mais c'est un podcast qui est hyper intéressant puisqu'on a interviewé des gens qui, de différents horizons, agences et marques, qui étaient confrontés à des problématiques de tracking sur les réseaux sociaux. Et les interviews, chacun avait des pain points un peu différents. Chacun avait des usages différents pour traquer les réseaux sociaux. Donc il y a des retours d'expérience qui sont plutôt sympas. Et Émeric est un bon intervieweur, donc vous pourrez vous amuser à écouter ça. Franchement, ça vaut la peine. Donc je vous invite à découvrir son podcast de Social ROI Hot Seat, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, que ce soit du Spotify, Deezer. Et j'espère que le lien fonctionne cette fois-ci, mais vous pouvez l'écouter sans problème. OK ? Et maintenant, je vous invite à faire exploser votre ROI sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, c'est le moment. J'imagine que vous en avez plein. Je ne sais pas s'il y a un petit micro, il est peut-être au niveau de la régie. Ouais, super. Il y a 2 micros, visiblement. Mais il y en a un qui ne fonctionne pas par là-bas. Allô, oui. Ah voilà, c'est bon. Allez-y, ouais, j'en prie. Merci, c'était hyper intéressant. Alors on voit que c'est quand même interfacé avec Google Analytics. Ouais. La problématique, c'est que Google Analytics, même si aujourd'hui c'est RGPD friendly, il y a quand même la problématique du consentement et des cookies tiers. Comment vous gérez justement le fait qu'il y a à peu près 50 à 60% des utilisateurs qui refusent les cookies pour justement continuer à mesurer
Bonne le question. ROI? Alors, c'est une très bonne question. Alors déjà, je vais juste répondre à une autre question sous-jacente dans votre question. On a fait le choix d'intégrer Google Analytics pour la simple et bonne raison, c'est 90% à peu près du marché qui utilise cette solution. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les 10% restants vont être trackables à partir d'une certaine date, puisqu'on va intégrer d'autres outils comme Adobe, etc. etc. Donc ça, c'est la première question à laquelle je vais répondre. Deuxième question, effectivement, il y a des cookies tiers. Bon, il va y avoir la fin des cookies tiers, etc. etc. Aujourd'hui, on ne traque que lorsque l'utilisateur le permet, bien évidemment. On respecte la loi là-dessus, on ne peut pas faire autrement. Donc oui, un tiers à peu près du trafic, c'est vrai. Après, il faut garder à l'esprit que tout n'est pas traquable. C'est un peu le problème, c'est ce qu'on appelle le phénomène du dark social. Tout n'est pas traquable. Et donc on a aujourd'hui une proportion qui va arriver dans le direct, qui va être attribuée par des outils comme Google en direct, parce qu'on n'arrivera pas à le traquer. Donc oui, on ne traque pas tout, mais ça, il faut en avoir conscience. Aujourd'hui, nous, on répond au problème des 2 tiers, on va dire ça comme ça, qui répondent qui acceptent en fait les cookies tiers. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ouais. Mais ça, c'est un vrai point, parce que pour y revenir dessus, on a beaucoup de malentendus, souvent dans les boîtes en interne, où les boss pensent que tout est traquable, tout est facile sur Internet, et en fait, ce n'est pas le cas. Et ce que je vous invite à faire en tant que professionnel, c'est surtout de clarifier les choses, que ce soit en agence vis-à-vis de votre client, que ce soit en interne vis-à-vis de vos N+1, N+2, c'est toujours de sensibiliser sur le fait que tout n'est pas traquable. Il y a aujourd'hui 2 aspects dans le tracking. Aujourd'hui, on est capable de mesurer des choses qui sont quantitatives, avec des outils comme ça, et il y a des choses qui sont qualitatives, qu'on n'arrive pas à traquer. Le bouche à oreille, c'est compliqué à traquer. Et ça, il faut en avoir conscience. Les managers en interne dans les grosses boîtes, si en plus ils ont un certain âge, ils ne sont pas sensibles à ce genre de choses naturellement. Donc il y a un travail d'évangélisation à faire en interne pour bien faire comprendre que tout n'est pas traquable. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il nous reste 2 minutes pour d'autres questions. Il faut agir vite. Ouais. Alors je crois que le micro ne marche pas. Caroline. Moi j'ai un micro qui marche avec une question. Ah. Ouais, on va attendre que le micro, désolé. Pardon. Vous aurez des minutes supplémentaires. Bonjour. Bonjour. Moi, ma question, c'était en fait, tout est via Google Analytics, donc tout ce qui tombe sur un site et toutes les actions qui se font sur le site. Oui. Mais est-ce que ça peut être sur autre chose? Par exemple, vous parliez de réserver un call, ça peut être via Calendly, par exemple. Est-ce que ça, c'est traquable? C'est traquable, tout à fait. Sans passer par un site, du coup. Alors en fait, si par exemple, votre Calendly est booké et fait couplé sur votre site, parce que le CTA de votre site renvoie vers un Calendly, ça, ce sera traqué. Mais il faut passer par le site, du coup. Ça peut passer par le site. Par contre, autre chose, si vous faites passer directement les gens sur le Calendly, il suffit que vous ayez utilisé votre Calendly, en fait, on le traque. En fait, tout est une question d'UTMisation. Mais si vous avez UTMisé le lien Calendly que vous partagez dans les posts sur vos réseaux sociaux, c'est traqué. Ok. Alors, du coup, le micro, est-ce qu'il marche? Caroline, on a besoin de vous. Je crois que c'est bon. Oui. Ah, voilà, super. Il se met en veille tout seul. On est d'accord que sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur TikTok, on ne peut pas forcément mettre de liens traqués dans la description des posts. Donc, dans ce cas-là, c'est uniquement les liens en bio qu'on peut mesurer et pas les contenus, en l'occurrence, qui sont mis indépendamment sur Insta. Ouais. Jusqu'à présent, c'est le cas, effectivement. Effectivement, c'est là où il faut UTMiser, c'est dans la biographie, quand vous mettez un lien, vous UTMisez le lien que vous mettez dans la biographie et nous, on est capable de le traquer derrière. Donc c'est assez limité quand même dans la mesure du tracking sur des plateformes comme Instagram ou TikTok qui peuvent être pour le moment, ouais. Pour le moment, ouais. À partir du moment où ils le feront, pour le coup, on pourra le faire. Je fais un petit coucou à Benoît que je vois derrière au fond. Benoît qui est cofondateur d'Agora Pulse. Alors, je crois qu'il y a une question au fond. Bonjour, du coup je réagis juste par rapport à l'intégration de liens en bio. Ouais. On peut par contre en mettre en story sur Instagram. On peut en mettre en story, oui, effectivement. Effectivement, on peut en mettre en story, mais dans vos publications, vous savez, sur le carrousel, en fait, vous ne pouvez pas le mettre, enfin pas pour le carrousel, sur les grilles, pardon, vous ne pouvez pas mettre de lien ici. Par contre, dans votre biographie, dans vos stories, vous pouvez mettre un lien. Ces liens sont traquables. Si vous les UTMisez, ils sont traquables.
Ok, donc tout ce qui passe en story Ouais, est ouais. traqué. Petite nouveauté, j'en profite. Vous savez qu'il y a une petite évolution sur les API et on est capable maintenant de programmer les stories dans des outils comme AgoraPulse depuis maintenant quelques jours. Benoît me corrigera, mais quelques jours. On est capable de le faire. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois qu'il y a une question, monsieur là-bas. Bonjour, merci Bonjour. pour la présentation. En fait. J'ai une question effectivement sur le traquage. Donc maintenant, je sais que je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires avec mes réseaux sociaux, mais à la limite, sans traquer, je les faisais quand même. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est la dernière partie, c'est de savoir est-ce que vous avez des retours sur les clients qui ont pu après adapter leur poste en se disant, effectivement, quand je mets une vidéo, quand je mets un lien, quand j'ai à partir de 50 commentaires, ça fait boule de neige. Et donc, du coup, j'ai fait ça. Est-ce que vous avez des retours de vos clients qui disent, voilà, j'ai modifié ma façon de faire parce que tel type de poste, du coup, me permettait de générer plus de trafic ou... Oui, complètement. Alors effectivement, en gros, il y a deux parties à votre question. La première, c'est le fait que avant, vous étiez un peu dans le brouillard, c'est-à-dire que vous saviez que ça pouvait venir d'un Facebook, potentiellement d'un Instagram, sans avoir la vue micro sur les choses. Là, maintenant, vous avez la vue micro. La deuxième chose dans votre question, c'est le fait que, oui, comme on est capable de voir la typologie des interactions, est-ce que ce sont des commentaires, des messages, tout ça, déjà, il y a un premier retour de nos utilisateurs là-dessus. Il y a un deuxième retour, c'est sur la typologie des contenus. Parce qu'en fait, on est capable de voir si c'est des blog posts, si ce sont des vidéos, si ce sont des carousels, etc., qui fonctionnent mieux. Et les clients, du coup, en conséquence, et nous, on l'a fait chez AgoraPulse, mon équipe l'a fait, concrètement, on s'est aperçu, je vais vous donner un exemple, toutes les semaines, on fait avec AgoraPulse France, tous les mois, on fait un contenu qui s'appelle le WhatsApp Social. On donne des informations, les dernières nouveautés sur tous les réseaux sociaux. On a testé plusieurs formats, on s'est aperçu que le format vidéo ne marchait pas. On faisait une petite vidéo en story, ça ne fonctionnait pas. Du coup, on a mis en compétition ce format-là avec un format carrousel. Et là, le format carrousel, il explose. On ne sait pas pourquoi, ça marche mieux. Donc du coup, on a ajusté. On ne fait plus de vidéo, on fait un format carrousel. Et donc, on a ce type de retour de la part de nos clients qui mettent plus le pied sur la production de contenu, sur un type de contenu plus qu'un autre, parce qu'en fait, ils se sont aperçus que ce contenu-là, ce format-là, fonctionnait mieux pour leurs clients, vis-à-vis de leur audience. Pardon. Et concrètement, ça, ce n'est pas un retour isolé qu'on a, c'est des retours massifs qu'on a là-dessus. Nous, on est juste provider, on fournit une solution. Après, la stratégie, on ne fait pas la stratégie à la place de nos clients, donc c'est les clients qui ajustent la stratégie. Il y a parfois des gens qui, même si ça ne fonctionne pas, continuent de le faire parce que ça vient d'en haut et qu'on leur dit de le faire, etc., ou parce qu'ils misent sur le fait que l'audience va s'habituer à ce format-là et donc du coup, la mayonnaise va prendre, etc., etc. Voilà. Après, il y a des questions aussi de qualification de l'audience, de qualité de l'audience. Faut se méfier parce que même si vous avez des grosses audiences, vous savez que plus une audience est grande, moins elle est engagée. Et donc du coup, parfois, vous avez des nouveaux formats qui peuvent fonctionner, qui fonctionneront peut-être sur le long terme, mais au démarrage, vous n'avez pas forcément les retours que vous espériez, et ça peut vous fausser un peu les choses. Donc le mieux, c'est toujours de se laisser une période de temps avant d'ajuster la stratégie. Le mieux, c'est de toujours se laisser une période de temps pour mesurer, se laisser suffisamment de temps pour voir comment ça évolue, ce format évolue, avant de prendre des décisions de j'arrête, j'accélère, etc., etc. Mais oui, on a des retours, pour répondre concrètement, oui, on a des retours. Et on analyse beaucoup nos données. L'étude qu'on a fait ici, que je vous ai présentée, en fait, on fait énormément d'études, on regarde de manière anonyme qu'est-ce qui est fait par nos utilisateurs sur les réseaux sociaux. On s'aperçoit qu'il y a des formats qui fonctionnent plus, selon le secteur d'activité, etc., etc. Et ça donne lieu à des études qu'on fournit sur Internet. L'état des lieux du community management, si c'est des choses qui vous intéressent, vous pouvez aller sur le site d'AgoraPulse, sur la rubrique ressources. Vous verrez on a publié une étude qui s'appelle l'état des lieux du community management au mois de mars. On analyse 1 an et demi de publications qui sont faites sur les réseaux sociaux par secteur d'activité et on voit quels sont les formats qui fonctionnent mieux par secteur d'activité. On vient de sortir là le mois dernier une étude conjointe avec PlayPlay et J'ai un peu dans la com. On a analysé les pratiques des vidéos sur les réseaux sociaux. Donc pareil, basé sur nos données, on est capable de voir quels sont les ajustements qui ont été faits par nos clients sur des formats vidéo, que ce soit des stories, des reels, etc., etc. On est capable de voir secteur par secteur quelles sont les évolutions sur une année des pratiques des professionnels.
Super. Donc, rendez-vous donc sur le site d'Agorapulse. Agorapulse, voilà. Directement. Merci beaucoup, j'espère avoir répondu Merci à à toutes vos vous. questions. Merci.